ici, nous avons les origines, bon, le boulier compteur des Chinois. Faisons un grand saut dans le temps. On a la machine de Blaise Pascal, ici, la Pascaline. Bien sûr, vous pouvez voir un original de la Pascaline au Centre national des arts et métiers à Paris. Ça marchait avec des engrenages, avec des pieds de report. C'est une machine qui pesait 37,5 kg, rien que pour faire des additions, avec un grand clavier. Je me souviens quand j'ai vendu les premières machines comptables, mais qu'est-ce qu'il y a comme touche sur cette machine? Une publicité de l'époque ici. Un tiers du travail était effectué sans effleurer une touche parce qu'il ne faut pas composer les zéros. Les zéros étaient imprimés automatiquement centimes, décimes, unités, dizaines. Donc les milieux, ça change chaque fois de couleur. Donc 5000, j'enfonce uniquement le 5. Mais pour les multiplications, par répétition, c'était un peu un peu fastidieux. Alors ici, il y a eu des petits moulins. Il n'y a pas de soustraction. Mais les bons comptables faisaient la soustraction par la méthode des compléments. J'ai dit 9000 et 8000. J'ai dit report 17000. Je veux soustraire 123. Je n'ai pas de touche soustraction. 877 pour aller jusqu'à 1000, 123. Et puis tous les 9 qui précédaient pour une question d'entraînement des lois. Donc ça c'est le complément. J'appuie sur le complément et je suis ici 16 877. Comment ça se fait que sur les machines, les calculettes que vous avez en poche, le 1, 2, 3 est en bas, et pourquoi sur les téléphones à touche ou sur les GSM, c'est le contraire. Tous les grands claviers, eh bien le 1 est en bas. Et si vous regardez les vieux téléphones, je vous en montrerai ici, les disques téléphones, le 1 est en haut. Voilà un coffre en aluminium moulé pour cette machine d'e-touche. Vous voyez, c'est pas du plastique. Eh bien, c'est Raymond Louis qui a fait le design de cette machine. C'est lui qui a fait le design de la bouteille de Coca-Cola, du Concorde, les voitures américaines Studebaker. 5000 francs belges. Avec une mémoire, s'il avait deux mémoires et la racine, ça faisait 95 000 francs. Et la coccinelle coûtait 59 000 francs. Donc une fois et demi le prix d'une voiture. Eh bien, c'est une Frieden, 4 opérations et un tube cathodique. Un TV. Elle travaillait aussi en Polish notation, en notation polonaise. Ah, ouais. Entre le clavier et la corbeille, c'est encore des tiges en bois. Et regardez bien, ça venait par en dessous. Donc, il fallait attendre 6 interlignes pour voir ce qu'on frappait. C'est une Remington de modèle 10, qui a d'ailleurs été utilisée par Georges Simenon. C'est la même machine qu'il a eue, c'est pas la sienne. Et là, on avait ruban rouge, majuscule et minuscule, parce que quand il n'y avait pas ce dispositif-là, c'est une machine, il y a une espèce de silencieux, eh bien ces machines n'ont pas eu de succès. Une salle comme ici avec 40-50 dactylos, et le chef de service était comme dans les vieux collèges, quand il n'entendait pas le bruit, il venait dans le dos de la dactylo. Aujourd'hui, on dirait c'est du harcèlement. Une partie du mécanisme est basée sur la table de Pythagore. C'est pas Pythagore, hein, Pythagore en un mot. Mais cette machine faisait des multiplications. Toutes les machines faisaient par addition répétée les multiplications. Donc plusieurs cycles. Ici, en un seul cycle, la multiplication était faite. C'est-à-dire que cette machine comptable, en plus des travaux comptables, pouvait faire des factures. Ça coûtait 250 000 francs belges au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et on disait, voilà, le marketing, 2 mains, une machine produisent plus que 82 machines. Pour 4 cas, ça coûtait 800 000 francs belges à l'époque. Et alors après ça, il y a eu les premiers circuits intégrés. Encore une fois, le marketing n'était pas beau. Hein, vous voyez ici, là vous avez deux caractères avec les transistors sur une carte. Et alors ici, les premiers circuits intégrés qui valaient 54 transistors. Et le marketing n'était pas bon. Si je prends un avis tout à fait extérieur ici, les presses universitaires de France, Histoire de l'informatique, collection que sais-je, page 85. Vous voyez, Bureau, ça a été le premier à franchir le pas. 32 processeurs en parallèle qui faisaient 24 gigabytes et en peu près autant de gigahertz. Eh bien, c'était 20 années, enfin 72 ici, 98. Hein. Et maintenant, c'est déjà dépassé CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, par gallium arsenide. Et les électrons allaient 5 à 6 fois plus vite. Ça a coûté les yeux de la tête. Milieu 94, le iCMOS était sur le marché au prix au ras des pâquerettes, pour peanuts. Toutes les sociétés ont fait leurs bénéfices
sur l'outsourcing, programming, consulting sur les sites.